C'est aux Invalides à Paris que Dishonored a été présenté à la presse par ses développeurs et directeurs artistiques au cours d'un événement spécial. L'occasion pour nous de découvrir ce jeu d'infiltration-action à la première personne, doté d'un univers particulièrement travaillé et séduisant, mais aussi de rencontrer ses deux directeurs créatifs, Harvey Smith et Raphaël Colantonio. Harvey Smith, connu pour avoir co-designé avec Warren Spector les Deus Ex, sortis au début des années 2000, revient pour nous sur le début de sa collaboration avec le studio français Arkane et sa rencontre avec Raphaël. So Raphael Colantonio and I have been friends for many years, and there was an opportunity to come work with Arkane about 4 years ago. And at some point we met with Bethesda and started talking about making a game together, and that's how Dishonored was born. Mainly, Raph and I have known each other for a long time, and we both love the exact same type of game. First-person immersive games with lots of strategic play and minor role-playing elements mixed in. It's a funny story how I met Raphael. We both got into the industry 18 years ago because we were big fans of Ultima Underworld, our favorite game of all time, and we both started working for EA at the time, him in Europe and me for Origin, that was owned by EA, and I ended up as lead tester for System Shock, the floppy and the CD version. I worked on it for 10 months. I was just in a support role, and the team was incredibly brilliant and generous, and I learned a lot. But what I didn't know is that over in Europe at the same time, Raph was also testing the game for them and was completely excited and engaged by working on this type of game, you know, similar to Underworld and by the same people. And so we both got our start that way, and then over the years we've both been drawn to these games that other people have made, like Thief or Bioshock or Far Cry 2 or Stalker. And along the way we've both worked on games that have been of this type of game, like Raph made Arx Fatalis and Dark Messiah of Might and Magic. I worked on the Deus Ex games, and so it was just like a natural progression, wanting to work together. Les années sont passées et ensuite, bien plus tard, donc quand j'ai quitté Electronic Arts, que lui il avait aussi quitté Electronic Arts, et donc Origin, pour travailler sur Deus Ex avec Iron Storm. À un moment donné, donc quand j'ai monté, on avait la boîte en France, Arkane Studio, et quand j'ai monté Arkane aux États-Unis, je me suis dit je vais monter au Texas, à Austin, puisque c'est là où il y a beaucoup de jeux qui ont été faits que j'ai adoré. Et donc ça a été une opportunité aussi pour Harvey, quelques années plus tard, de nous rejoindre. Arkane possède donc un studio au Texas, à Austin, ainsi qu'un studio en France, dans la ville de Lyon. Les deux studios n'en fonctionnent pas moins comme une équipe unique, mais dispersée à travers le globe. Débuté il y a 3 ans maintenant, le développement de Dishonored a commencé autour d'une idée assez précise. Mais si les intentions de départ restent très proches du jeu que l'on a pu découvrir aux Invalides, de nombreux détails ont changé. Our intentions with Dishonored involve playing a supernatural assassin in a steampunk city, and so we wanted the game to be first-person, very immersive, with lots of mobility powers like lean and slide and climb, but also supernatural powers like stop time and teleport and possession, things like that. Harvey et moi, on est des fans de Lovecraft et Cthulhu, etc. Donc on s'était dit on va faire un truc bien hardcore, où en fait à chaque fois qu'on doit faire un pouvoir, ça coûte des points de santé mentale. Enfin, on était vraiment dans ce truc-là. Et puis finalement, en avançant, on l'a rendu un peu plus accessible, dans le sens où même pour nous c'était trop, quoi. Donc la magie était trop subtile, donc on est rentré dans une magie un peu plus évidente. Et ensuite on a rajouté la technologie, et donc c'est comme ça que l'univers est devenu son propre univers. Mais le gameplay n'est pas le seul élément à avoir évolué en cours de production. Les environnements du jeu ont également connu de nombreuses itérations. And this steampunk city sort of came about organically as we went. Initially we didn't plan on that setting particularly, but we started with, you know, an old Europe city in the 1600s, and slowly we moved it forward in time and collaborated with our art director Sebastian Mitton and our visual design director Victor Antonov, and that's how the steampunk city was born slowly. La première fois qu'on a travaillé en fait avec des vrais artistes, on va dire, qui viennent de l'architecture, parce que sur Arx on avait déjà un super super art directeur, mais là il
il était assez souple, on va dire. Donc là, ce qui fait qu'en fait c'était encore un petit peu à l'ancienne école. Mais la première fois qu'on a vraiment travaillé avec des artistes qui étaient aussi forts dans le sens à imposer en fait ce qu'ils voulaient, ça a été déjà durant Dark Messiah en fait, le premier jeu. Donc on avait déjà effectivement Sébastien qui travaillait avec nous, Sébastien Mitton, il avait travaillé avec nous. Le directeur artistique à l'époque c'était Denis Balage, mais c'était déjà la première génération de jeux en fait, puisqu'on avait le moteur d'Half-Life. Donc on a déjà Victor qui consultait un peu pour nous, et ça a commencé à être le clash un peu entre l'architecture et le gameplay. Puisque d'un coup, parce qu'en fait il y avait une réalité, c'était comment on fait un environnement qui a l'air réaliste et beau, mais qui en même temps soit fun. Et ça a été toujours la poule et l'œuf depuis le 2005 quand on était sur le jeu, sur Dark Messiah, c'était un peu l'horreur quoi. C'était vraiment comment est-ce qu'on fait quelque chose de beau, et c'était le problème pour toutes les boîtes d'ailleurs, hein, c'était pas juste nous. Et Valve l'avait déjà eu avec Half-Life 2 quelques années avant. Et ce qui fait qu'on a au début ce qui était effectivement un clash et compliqué à gérer, puisque c'était le gameplay qui casse l'architecture, l'architecture qui casse le gameplay. C'était un peu une guerre, mais bon, c'était une bonne guerre parce que c'était quand même pour arriver à un but qui était commun. C'est devenu une méthodologie. On va maintenant conclure ce petit reportage en s'intéressant au héros du jeu et à certains de ses pouvoirs. Mais commençons d'abord par le héros. In Dishonored, you play Corvo Attano, who is the bodyguard to the Empress, and he is falsely accused of her murder and framed for it. And we wanted to go with this classic universal story so that we could draw players in, because what's really important to us is the minute-to-minute narrative that the player creates with his own gameplay. Les nombreux pouvoirs surnaturels de Corvo ont fait l'objet de séances de prototypage intenses, sachant que la plupart d'entre eux peuvent être combinés. L'un des pouvoirs qui a attiré notre attention est la possession, qui permet au joueur de déplacer son corps tout entier et pas seulement son esprit. Le fait que la possession en fait soit corporelle, dans un sens où on rentre dans la personne et ensuite on l'utilise comme un véhicule en fait, vient du fait que c'était un filtre qu'on a appliqué à tout le design un petit peu. On voulait un jeu assez rapide, parce que souvent les jeux d'infiltration sont un peu lents, on doit attendre pendant longtemps, on doit observer la patrouille, ensuite on voulait ça aussi, mais on voulait aussi avoir la possibilité d'accélérer un peu le rythme. Et le problème de posséder un corps à distance, c'est qu'en fait on peut pas faire grand chose avec, parce qu'une fois qu'on est rentré dans l'endroit infiltré, ensuite si dès qu'on le dépossède on se retrouve dehors, on n'a rien gagné. Donc c'est pour ça qu'en fait on a trouvé ce petit twist pour en fait utiliser que ce soit un rat ou que ce soit un personnage humain, pour pouvoir l'utiliser comme un véhicule en fait. Dishonored nous a séduits, grâce à l'originalité de son univers et sa direction artistique, mais aussi l'impact et la dualité de son gameplay permettant de réellement se la jouer infiltration ou action. En tant qu'assassin, vous aurez ainsi la possibilité de faire passer certaines exécutions pour des accidents. Un détail parmi d'autres, beaucoup d'autres, qui semble annoncer une énorme rejouabilité. Comptez sur nous pour vous reparler très vite de ce jeu d'action infiltration plus que prometteur, qui pourrait créer l'événement en 2012, d'autant plus que la sortie de son principal concurrent BioShock Infinite vient tout juste d'être repoussée à début 2013.